Bonjour, nous c'est Sophie et Adrien. On te partage ici tous nos road trips avec nos deux enfants à bord de notre Rapido de 2007. Alors bienvenue! Dans cette vidéo, on vous emmène avec nous pendant nos vacances de Noël dans les châteaux de la Loire et le zoo de Beauval. Entre magie de Noël et grosse galère. Bonne vidéo! On se retrouve au château de Cheverny, construit dans les années 1600. Il est surtout célèbre car sa façade rappelle le château de Moulinsart dans la bande dessinée Tintin. Fidèle à sa tradition, le château de Cheverny est encore un des rares châteaux qui abrite un chenil où résident une cinquantaine de chiens de race que les visiteurs peuvent notamment observer lors du repas. Le parc est sur plusieurs hectares et sa balade en période estivale est très agréable. Comme de nombreux châteaux de la Loire en ce moment pour Noël, le château de Cheverny, vous avez des illuminations sur la façade et dans les jardins. Je vais vous montrer, c'est très beau. C'est compris dans le billet d'entrée et c'est à partir de 16h30, 17h en fonction de la météo. Je vous montre, regardez comme c'est joli. Les jardins sont vraiment très beaux. Là, vous avez un sapin géant, on le voit peut-être pas très bien. C'est vraiment très bien décoré, je trouve. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me. Une légende raconte que le fantôme de la marquise de Montglat hante les couloirs du château et que certains visiteurs l'auraient aperçu. Le château de Cheverny date du XVIIe siècle. Il est encore aujourd'hui habité par la même famille depuis plus de 6 siècles. Ses intérieurs sont richement décorés et en période de Noël, la visite est vraiment magique. Dans un bâtiment annexe du château, vous pourrez faire une exposition sur Tintin, tout l'univers Tintin, avec des animations, des interactions que vous pouvez faire avec des différentes histoires de Tintin. C'est vraiment très bien fait, on vous conseille de le faire. L'exposition Les secrets de Moulinsart est permanente. Elle célèbre le lien entre Cheverny et le célèbre reporter. Le parcours est interactif et grandeur nature. Il regorge d'objets et d'illustrations originales sur l'univers de Tintin. On se retrouve dans le musée Tintin qui se trouve à l'intérieur du château de Cheverny, enfin une pièce annexe, un bâtiment annexe, pardon, excusez-moi. Et si vraiment, comme vous l'a dit Adrien, si vous êtes fan de Tintin, c'est trop à faire parce que vous voyez, vous avez plein de trucs interactifs. Là, c'est le bureau, l'atelier du professeur Tournesol. Vous voyez, vous pouvez appuyer pour créer des interactions. C'est vraiment super. Et donc, en fait, c'est comme si vous vous promeniez dans la bande dessinée. Chaque pièce, c'est une bande dessinée, comme si vous étiez dans une bulle, en fait. C'est vraiment super, c'est à faire. Même avec les enfants en bas âge, comme il y a plein de choses à appuyer, manipuler.
Ils peuvent tout à fait venir même s'ils ne savent pas lire. Pour visiter Cheverny en camping-car, vous avez un parking gratuit ici. Par contre, il est interdit d'y dormir. Et juste à côté, ici, derrière le grillage, vous avez une aire où vous pouvez dormir gratuitement également. 2 jours maximum, vous pouvez charger en eau, c'est payant. Vider vos eaux grises, vos eaux sales, tout ça. Par contre, il n'y a pas d'électricité. Voilà. Et l'entrée se fait du coup de l'autre côté. Bienvenue au château du Clos Lucé. Ce château a été offert par François Ier à Léonard de Vinci en 1516 lorsqu'il est arrivé d'Italie. Une légende raconte qu'il est arrivé d'Italie avec certaines de ses œuvres dont la Mona Lisa à dos de mulet. Maman. Pour les enfants, fais voir Arthur, il y avait un petit jeu comme ça, un petit carnet, il vous donne un petit carnet et en fait à chaque salle que vous visitez, vous devez répondre à des questions, des enquêtes. Ça permet aux enfants de plus apprécier la visite. Il faut savoir lire. Ah oui, il faut savoir lire, oui. Oui, mais on peut aider, papa et maman peuvent aider. On a trouvé, tiens, c'est bon. On a eu beaucoup de mal. Léonard de Vinci passera au Clos Lucé les 3 dernières années de sa vie, travaillant sur de nombreux projets, dont certains pour le roi. Il y meurt en 1519, laissant derrière lui un héritage intellectuel et artistique immense. Regardez, on a trouvé un invité dans le château de Léonard de Vinci. Et c'est un vrai, hein, c'est pas un faux. Il fait dodo. La légende raconte qu'il y a un terrain secret qui relierait le château du Clos Lucé au château d'Amboise, par ici là. Le chaussée du château du Clos Lucé est entièrement consacré aux inventions de Léonard de Vinci. Vous y découvrirez de nombreuses maquettes vous expliquant l'ingéniosité et l'avant-gardisme dont faisait preuve Léonard de Vinci. Pendant la période de Noël, vous avez des activités organisées au Clos Lucé, comme notamment de l'art floral et de la couture. C'est sans inscription, c'est sans supplément, c'est compris dans votre billet, mais c'est que l'après-midi. Par contre, nous, on en est venu le matin, donc on ne le fera pas. Mais, vous voyez, voilà. Et donc, c'est organisé dans une salle comme ça. On retrouve pas mal d'inventions de Léonard de Vinci en grandeur nature, comme celle-ci par exemple. Pour protéger ses idées, Léonard de Vinci avait pris pour habitude d'écrire de droite à gauche. Déjà, il était gaucher, et après, ça lui permettait aussi de que ce soit plus compliqué à relire pour si quelqu'un voulait lui piquer ses idées. Pour visiter le château du Clos Lucé, vous avez 2 parkings
Vous avez un parking là-bas, payant pour les voitures. Il n'y avait rien d'indiqué pour les camping-cars. Je ne sais pas si c'est autorisé du coup ou interdit. Et celui-ci, qui normalement est pour les bus, mais comme il est gratuit, ben, vous voyez, tout le monde qui vient se garer là. Bon, on vient d'arriver au château de Valençay. Je suis désolée pour la lumière, on est dehors. Attendez, voilà. Non, c'est pas mieux, c'est pourri. Donc on vient d'arriver au château de Valençay. Vous allez voir, c'est très très beau. Et on est venu en soirée pour pouvoir voir les illuminations qui sont projetées sur le château. On n'a pas pu faire celle de Cheverny, donc on va faire celle-là. Et déjà à la règle extérieure, c'est super joli. Regardez. Le château de Valençay a été la résidence de Charles Maurice de Talleyrand, le ministre de Bonaparte. Bien sûr. Une légende raconte que le fantôme de Talleyrand hanterait les couloirs du château et qu'il murmurerait des conseils politiques aux visiteurs. Alors en ce moment au château de Valençay jusqu'au 5 janvier vous avez une exposition Lego Harry Potter. C'est fait par une association, donc ce ne sont pas des Lego que vous pouvez trouver dans le commerce, c'est vraiment eux qui le font. Vous avez des pancartes avec le nombre d'heures et le nombre de pièces. C'est vraiment magnifique. Regardez ça. Regardez. Là c'est la grande salle du château. Les détails. C'est vraiment vraiment joli. Attends, maman, viens voir. Et pour ceux qui ont déjà acheté des Lego Harry Potter dans le commerce, ben vous voyez par rapport à la grande salle, pour ceux qui possèdent le château, la grande salle du château, ça n'a rien à voir, c'est vraiment vraiment beau. Là il y a le château. Ouais. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney. Regardez la serre de botanique, les détails, c'est magnifique. Et là, vous avez la mandragore, elle est bien faite. Hein. Franchement, c'est magnifique, hein. C'est bien fait. Hein. Là, il y a Groot sur la cassette de musique. Alors Arthur, il a vu Groot. Ah si, on le voit, oui. Là, Groot des Gardiens de la Galaxie. A few moments later. On s'est enlisé en voulant se garer sur l'air. Voilà, donc on est complètement bloqué. C'est la première fois qu'on s'enlise. Donc j'espère, là Adrien il a mis les plaques, j'espère que ça va marcher. On va voir. On a que ça. Je sais pas comment on va faire pour sortir ça.
Et on peut pas demander de l'aide au camping-car derrière. Pour appeler une dépanneuse, c'est inutile. Bon, ben on n'a pas réussi à se dégager, on est complètement bloqué. On a essayé les plaques, on a essayé de couper du bois. Là, on a vu qu'il y avait un arbre qui était mort, qui était tombé. On a essayé de couper des branches, de mettre les branches sous les roues. Ça fait une bonne demi-heure, c'est pas plus qu'on y est là. En plus, il fait extrêmement froid. Donc, Adrien, là, il est au téléphone, il essaye de voir avec l'assurance si quelqu'un peut venir nous dépanner. On est coincé, on est coincé. Voilà, regardez, on a essayé de mettre les morceaux de bois. On a carrément perdu la plaque, elle est... On ne sait où là, dans le cratère. Devant, partout. Sur une petite portion d'herbe. Et voilà, et on s'est fait avoir comme des bleus, vous voyez, dans l'herbe comme ça là. Désolée pour le gros mot. Ah bon? Easy living slipping out the back door. But it's not what you're made for, and there's nothing that is too late for.